Salut. Alors, je dirais que dans cette vidéo, je suis invité à exprimer ce que je suis en train de vivre ces jours-ci et qui va se nommer la phase finale de la nuit obscure de l'âme. Alors, j'avais eu l'occasion dans ma chaîne d'aborder ce sujet à travers mes propres prises de conscience extrêmement déstabilisantes auxquelles j'avais fait face, à travers mon soutien que j'avais apporté à quelqu'un sur Internet qui avait exprimé qu'elle aussi était en train de vivre une phase difficile de cette nuit obscure de l'âme. Tout comme j'avais aussi partagé dans une vidéo les symptômes clés qui caractérisent cette traversée de la nuit obscure de l'âme. Ensuite, d'autres détails vite fait. Dans l'humanité, ce ne sont pas tous les humains qui ont une âme, car il y a beaucoup de ceux qui se nomment des portails organiques, qui sont des humains qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de centre énergétique supérieur, et qui donc n'ont pas la possibilité de se connecter au divin, de se connecter à la lumière, et donc ne peuvent pas s'ouvrir à la vérité. Donc ça représente des millions et des millions d'humains sans âme sur cette planète qui n'ont pas la possibilité de s'ouvrir à la vérité et qui ne peuvent pas vivre cette nuit obscure de l'âme. Ensuite, un autre détail. Cette nuit obscure de l'âme se vit en plusieurs phases, plusieurs étapes. Et dans cette traversée, il y en a qui vont jusqu'au bout, il y en a qui s'arrêtent à mi-chemin, il y en a qui retournent en arrière parce qu'ils ne sont pas encore prêts à aller plus loin. Et cette traversée est adaptée on va dire, de la façon la plus juste à chacun. Ensuite, concernant la situation mondiale, planétaire, sociale, eh bien, nous sommes très précisément dans une période où il y a et où il y aura de plus en plus de gens qui vivent et qui vivront cette traversée de la nuit obscure de l'âme, afin de les aider à lâcher une bonne fois pour toutes les illusions et toutes les vanités de ce monde. Ensuite, un autre détail vite fait, c'est que les humains qui se sont nommés Thérèse d'Avila et son ami spirituel, Jean de la Croix, sont de merveilleux exemples concernant le descriptif de ce qu'est la traversée de la nuit noire de l'âme dans toute son intensité déstabilisante et cataclysmique jusqu'au bout. Et on peut trouver les récits, les témoignages de ces deux humains sous forme de poèmes sur Internet. Ensuite, un autre détail, ça va concerner directement pourquoi est-ce que j'appelle cette vidéo phase finale de la nuit obscure de l'âme. Quand on entre dans cette nuit noire de l'âme, quand on descend dans les profondeurs du gouffre de la vérité, dans les profondeurs de l'iceberg, qui mettent face à la vérité de ce monde, des autres mondes, qui mettent face à la vérité de l'ombre, de la lumière, de l'absolu, eh bien, cela correspond à des chocs de plus en plus puissants, de plus en plus fracassants, de plus en plus déstabilisants et même cataclysmiques. Parce que cela a pour résultat de briser la zone de confort extrêmement rigide sur laquelle cette humanité et l'âme tournée vers ce monde vivaient depuis des siècles, depuis des millénaires, depuis des civilisations, depuis des générations. Par contre, la phase nommée phase finale de la nuit obscure de l'âme, je pourrais dire avec des mots extrêmes, les phases finales de la nuit noire de l'âme, c'est le moment où on se retrouve complètement broyé, foudroyé, terrassé et mis à genoux par la vérité, mis à genoux par la vérité de l'ombre, mis à genoux par la vérité de la lumière, mis à genoux par la vérité de l'absolu. Voilà. Et dans cette phase finale, c'est cette phase, je dirais, la plus déstabilisante de toutes. Pourquoi? Parce que par nature, l'ego, la personnalité et l'âme sont remplis de toutes sortes de choses sur lesquelles ils ont l'habitude de s'appuyer et de s'attacher en toute confiance. Sauf que dans cette phase finale de la nuit noire de l'âme, non seulement la lumière invite à voir la vérité en face, mais surtout, à la fin, la lumière invite à lâcher, relâcher, abandonner, capituler et rendre absolument toutes les illusions, toutes les vanités de ce monde dans lesquelles l'ego et l'âme tournés vers ce monde étaient viscéralement agrippés depuis extrêmement longtemps et de façon extrêmement rigide. Donc, quand non seulement toutes les croyances, les illusions, les repères spatio-temporels trompeurs et d'autres repères, quand toutes les espérances et les espoirs trompeurs, quand toute la confiance trompeuse qui était accordée envers les choses de ce monde, quand tout ça vole en éclats, c'est déjà un choc extrêmement déstabilisant. Mais pire,
Quand on arrive à cette phase, lors de l'éveil spirituel, où on est mis face aux limites des possibilités de cet éveil spirituel sur Terre, et que tout cela vole en éclats, autant l'orientation matérielle que vers l'orientation des limites des possibilités de l'éveil spirituel, quand tout cela vole en éclats, on se retrouve dans un état où il n'y a plus la possibilité de s'appuyer sur quoi que ce soit, où il n'y a plus la possibilité de compter sur quoi que ce soit. C'est le moment où on est seul face à soi-même, c'est le moment où on a, comment dire, on est nu. Voilà, on est nu sans aucune aide nulle part. C'est une phase, je dirais, phase finale, où tout ce qui est extériorisé, direction par-ci, direction par-là, compter sur ceci, compter sur cela, absolument tout est rasé. Et c'est un moment où il n'y a plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. C'est vraiment une plongée dans un gouffre sans fond, sans fin. On se retrouve nu et seul avec soi-même. Voilà. Vierge de toutes les possibilités d'attache envers quoi que ce soit. Envers l'ego, envers la personnalité, envers l'âme, envers ce monde. Donc ce n'est pas facile à mettre en mots, mais j'ai essayé d'en parler du mieux que je le pouvais, car c'est ce à quoi je suis invité à traverser une nouvelle fois ces jours-ci, car j'y ai été mis face, enfin oui, j'ai fait face à cette phase finale de la nuit obscure de l'âme à plusieurs reprises, mais cette traversée s'est passée, on va dire, petit à petit, mais là, ces jours-ci, je suis à nouveau invité à plonger dans cette phase finale où il n'y a plus de possibilité de s'appuyer sur quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est ce que je dois vivre ces jours-ci. Et c'est ainsi. Voilà. Donc c'est ce que je souhaitais exprimer par l'intermédiaire de cette vidéo. Allez, ce sera tout. Bye bye.